Mes chers frères, il me revient d'ouvrir cette série de prédications consacrées à Saint Joseph. Elles se poursuivront donc pendant ce carême de dimanche en dimanche. Quel meilleur guide pourrions-nous souhaiter que cet homme auquel le Père éternel n'a pas craint de confier ses deux plus chers trésors, son propre Fils et sa Mère virginale. Et quel point de départ prendrai-je pour vous parler de Saint Joseph? Nous apprenons que Joseph est fils de David par ses généalogies. Voici donc ce qu'on dit de lui, après plus de 40 générations à partir d'Abraham. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Jacob engendra Joseph. De ce Jacob, le père de Joseph, on ne sait rien de plus que son nom, mais il y a peut-être là une information précieuse. C'est comme si le vieux Jacob, le père de Joseph, lui-même père d'une des 12 tribus d'Israël, revenait dans le monde, au seuil des temps messianiques, pour engendrer un autre Joseph. Cela pourrait nous inviter à rapprocher les deux Joseph, l'ancien et le nouveau, et cela a souvent été fait par les pères, par saint Bernard aussi. Mais nous pouvons encore suivre une autre piste. Il me semble en effet que les rapports du vieux Jacob avec son fils préféré Joseph ne sont pas sans ressemblance avec ceux qui unissaient Joseph à Jésus. La destinée de ces deux hommes, Jacob, père de Joseph, et Joseph, père de Jésus, leur grâce, leurs épreuves, présentent d'étonnantes similitudes. Nous allons donc les comparer et voir comment ils nous offrent l'un et l'autre une image parfaite, une icône de ce que Dieu veut faire avec ses fils et ses filles. Pour Jacob, tout d'abord, Joseph a été un fils difficile à obtenir. Il est venu tardivement à Rachel, après une longue stérilité, alors que Léa, la première femme de Jacob, lui avait déjà donné 6 fils et une fille. Et en outre, Jacob a eu l'immense douleur de perdre Rachel, morte en mettant au monde son second fils Benjamin, alors que Joseph, son premier-né, était encore tout jeune. Jacob s'est donc attaché, on le comprend, à Joseph plus qu'à tous ses autres enfants. Il lui a fait don d'une tunique princière, dit-on, de plusieurs couleurs. Et bien sûr, cette préférence trop visible n'a pas tardé à exciter la jalousie chez ses frères. Mais voilà que le ciel lui-même semble vouloir élever Joseph au-dessus de tous ses frères, et même de son père. Joseph, tout jeune encore, il a 17 ans, fait 2 songes. Dans l'un, il voit sa gerbe de blé, pendant la moisson, se dresser au milieu des champs, et celle de ses frères s'incliner devant elle, jusqu'à terre. Dans l'autre songe, cette fois, ce sont le soleil, la lune, les étoiles, qui se prosternent devant lui. Ses frères, à qui il a la naïveté de tout raconter, sont bien sûr outrés au dernier point. Pour qui se prend-il celui-là? Son père lui-même est choqué, mais, nous dit au livre de la Genèse, il garda la chose en sa mémoire. Oui, il y avait un mystère chez son Joseph. La main de Dieu, visiblement, était sur lui. Elle le destinait apparemment à beaucoup de grandeur, jusqu'à régner peut-être sur sa propre famille. Voyez maintenant, si la vocation de saint Joseph ne ressemble pas étonnamment à celle du vieux Jacob. Car pour lui d'abord, Jésus est un fils bien plus inattendu, bien plus impossible encore, que ne l'était Joseph ou Jacob. D'où vient-il? Un ange lui apprend en songe
que cet enfant a été conçu du Saint-Esprit, et que lui, Joseph, devra lui tenir lieu de père devant les hommes. C'est lui, parce qu'il est fils de David, qui l'introduira officiellement dans la lignée d'Abraham et de David. C'est lui qui lui donnera son nom Jésus. Et dans ce nom est contenu tout le mystère de sa personne et de sa vocation. Il est le Dieu fait homme, le sauveur de ses frères, celui qui doit régner sur eux tous pour les siècles des siècles. Son humanité très sainte, pure de tout péché, assumée par le Verbe de Dieu en personne, voilà la tunique princière que son Père éternel lui a faite. Aux stupéfactions de saint Joseph. Fallait-il qu'il soit humble et qu'il ait en Dieu une confiance sans limite pour accepter une pareille mission, une telle paternité, si disproportionnée à ses forces humaines? Mais il l'a fait, sans hésiter. Et comme il a dû, à l'instar du vieux Jacob, et plus encore, à l'imitation de Marie, son épouse, garder dans son cœur et méditer sans cesse tout ce que l'ange lui avait dit de cet enfant et de sa mère. Telle est, je crois, la première leçon que nous donnent de concert Jacob, père de Joseph, et saint Joseph, père de Jésus. Ils nous apprennent d'abord à accueillir le don du Père éternel dans la foi, à nous laisser engendrer par lui d'une génération mystérieuse et apparemment impossible, à reconnaître que nous sommes appelés par lui à une gloire filiale et royale dont nous n'avons aucune idée. Ils nous apprennent à méditer jour après jour ces deux mystères qui n'en font qu'un: Jésus, Fils de Dieu par nature, et nous, en lui, Fils de Dieu par grâce. Accueillir le don du Père, qui est le Christ, ne va pas de soi. Non seulement parce que ce don dépasse toute compréhension, mais aussi parce que celui qui l'accepte ne tardera pas à découvrir que, s'il veut vraiment le garder, il devra accepter de perdre tout ce qui n'est pas lui. On ne peut pas avoir Jésus-Christ et le monde. Il faut choisir, parce qu'il y a entre les deux une incompatibilité absolue. Voyez ce qui est arrivé au vieux Jacob. Dans le cœur de ses frères, des frères de Joseph, je veux dire, la jalousie avait dégénéré en une haine féroce. Il ne pouvait même plus, nous dit la Genèse, lui adresser une seule parole. Son père en était-il inconscient? Toujours est-il qu'un jour, il fait ce qui semble une folie. Il envoie Joseph vers ses frères, seul, loin de lui, pour prendre de ses nouvelles. Et Joseph de répondre, sans hésiter une seconde, « Je suis prêt ». Vous connaissez la suite. Joseph vendu comme esclave et emporté en Égypte. Sa tunique, la fameuse tunique, trempée dans le sang d'un bouc pour faire croire à sa mort sous la dent d'une bête sauvage. Et son malheureux père, menant sur lui un deuil inconsolable. L'épreuve imposée à Joseph, père de Jésus, peu après sa naissance, sera un peu différente quant aux circonstances extérieures, mais au fond très semblable. Joseph s'entend révéler par un ange qu'il doit fuir au plus vite en Égypte pour soustraire l'enfant Jésus et sa mère à la fureur jalouse d'Hérode qui veut le tuer. Sans hésiter, il obéit. Il est prêt. Il ne raisonne pas, ne fait pas d'objection, il part. Que lui importe de devoir s'exiler, quitter son pays, sans savoir de quoi il vivra et fera vivre Jésus et Marie. Il est avec eux, cela lui suffit. Il descendra donc en Égypte, comme Joseph l'Ancien l'avait fait, et comme le vieux Jacob le fera lui-même vers la fin de sa vie. Il ne sera pas séparé de Jésus et de Marie par la haine de ceux qui veulent leur mort,
mais il partagera leur exil. Il fuira avec eux de lieu en lieu jusqu'à la mort du tyran. Ainsi, Jacob a dû laisser partir son Joseph, son fils chéri. Il s'est vu cruellement séparé de lui par la haine de ses autres fils, jusqu'à ce qu'il plût à Dieu de le lui rendre vivant. Et saint Joseph, de son côté, il a porté avec Jésus et Marie le poids de la haine d'un tyran qui voulait leur mort. Il a connu l'exil et l'errance, jusqu'à ce que la mort d'Hérode vint les délivrer de sa menace. Ce que Jacob et Joseph nous apprennent ici, c'est qu'il faut nous aussi être prêts à tout quitter pour être avec le Christ. Il doit nous suffire. S'attacher à lui, c'est encourir la haine du monde. Mais aurions-nous le monde entier contre nous, il suffit que Jésus soit pour nous. Et maintenant, est-ce que c'est fini? Pas tout à fait. Quand on a, comme le vieux Jacob, comme saint Joseph, consenti à tout quitter pour être avec le Christ, il reste pourtant une chose à faire, perdre Jésus lui-même. Le don que le Père nous a fait, et pour lequel il nous demande de renoncer à tout, il faut encore qu'il nous l'enlève, ou du moins qu'il paraisse nous l'enlever, si nous voulons être sûrs de le posséder à jamais. Voyez encore une fois ce qui arrive à Jacob. Il a perdu Joseph, donc son fils est mort pour lui. Mais cela ne suffit même pas. Il lui restait encore Benjamin, son dernier-né, le second fils de sa bien-aimée Rachel. À celui-là, du moins, il ne laissera personne le lui enlever. Eh bien si. Surviennent les 7 années de famine annoncées par les songes de Pharaon. Les fils de Jacob descendent en Égypte pour y acheter du grain. Mais voilà que le puissant vizir de Pharaon, le maître du pays, qui n'est autre que Joseph, mais ses frères ne le savent pas, il leur impose cette condition, qu'ils reviennent avec leur plus jeune frère, Benjamin, resté au pays auprès de son père. Sinon, ils ne verront pas son visage, ils n'obtiendront rien de lui. Malheureux Jacob. Il résiste, il proteste, mais la famine est là. Il faut bien s'y résoudre. Benjamin partira avec ses frères. Que mon Dieu, El Shaddai, vous fasse trouver miséricorde auprès de cet homme, pour moi, que je perde mes enfants si je dois les perdre. Vous voyez tout de suite, mes chers frères, à quel épisode de la vie de saint Joseph cette histoire nous fait penser. Jusque-là, Joseph avait partagé toutes les peines avec Jésus et Marie. La présence visible de Jésus, la certitude d'être aimé de lui, était pour lui une source de patience inépuisable. Mais voilà, Jésus disparaît. Il se cache. Il semble se dérober à son amour. Et pourquoi? Est-il mécontent de lui? Et que lui est-il arrivé? C'était bien là l'épreuve suprême. Être séparé de Jésus, peut-être par sa faute, sans savoir s'il ne le reverra jamais. Joseph ne comprend plus rien, mais encore une fois, il consent. Après tout, il n'est qu'un serviteur que Dieu peut congédier quand il le veut. Que le Père lui retire Jésus, qu'il le perde s'il doit le perdre. Jacob et Joseph nous donnent ici leur suprême leçon. Quand on a accepté de tout quitter pour Jésus, il reste encore à quitter Jésus lui-même. C'est-à-dire qu'il faut renoncer à une certaine manière humaine de le posséder, de jouir de lui, d'être consolé par lui. Il faut le posséder comme Dieu le possède, d'une manière toute divine,
incompréhensible, dans une foi nue, sans appui humain. Il faut le perdre pour le retrouver en lui, en son Père. C'est ainsi que Jacob a perdu son Joseph et qu'à la fin il l'a retrouvé, vivant et plein de gloire. Et c'est ainsi encore que saint Joseph devait perdre Jésus pour le retrouver après 3 jours, mais comme transfiguré, révélé au monde pour la première fois dans la gloire de sa filiation divine. Vous me cherchiez, mais quoi que je fasse, où que je sois, je demeure chez mon Père. En conclusion, mes chers frères, Jacob, père de Joseph, et saint Joseph, le père de Jésus, nous offrent comme une icône de notre vie filiale en Dieu. Ils nous apprennent qu'il faut accueillir dans la foi ce don de Dieu incompréhensible, qui fait de nous ses fils et ses filles, dans son Fils unique. Puis qu'il faut être prêt à tout quitter et à subir la haine du monde pour rester fidèle à ce don qui vaut mieux que tout. Et enfin, qu'il faut consentir à paraître perdre le don lui-même, perdre toute assurance de posséder Jésus, si cela plaît au Père, afin de le retrouver dans l'éternité. Que saint Joseph nous aide, pendant ce carême, à suivre ce chemin des enfants de Dieu qu'il a lui-même parcouru avec tant de foi et d'amour, tant d'humilité et de courage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.